Mohamed Mbougar-Sarr, bonsoir. Félicitations pour votre 4e roman, La plus secrète mémoire des hommes, où vous essayez de réhabiliter un auteur malien, Yambo Wologem, qui a reçu le Renaudot en 1968. Il a été ensuite accusé de plagiat pour cela. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots qui il était ? Alors, Yambo Wologem était un très grand écrivain. D'abord, c'est par là qu'il faut commencer. Son destin comme écrivain peut fasciner, mais c'est surtout sa langue, c'est son écriture qui doit d'abord être mentionnée. C'est l'auteur donc qui a écrit son premier roman en 1968, Le devoir de violence, livre qui a été immédiatement accueilli dans un parfum de scandale, mais un parfum également de gloire, puisqu'il a obtenu le prix Renaudot la même année, avant, quelques années plus tard, d'être accusé de plagiat pour ce même roman, d'emprunt à des auteurs comme Graham Greene ou André Schwarzbach. Et à partir de là, la chute a commencé et elle a précipité Wologem dans le silence, dans le retrait, puisqu'il est rentré au Mali chez lui, où il est resté à Sévaré pendant à peu près 45 ans, presque 50 ans, sans plus donner de nouvelles, sans plus rien publier, sans plus rien écrire. Donc lui qui avait été une si grande star du milieu littéraire français, qui avait été reconnu par lui, a été détruit également par ce milieu et lâché par à peu près tout le monde, la critique littéraire française comme l'intelligentsia africaine. Donc c'est à partir de sa figure, de son destin, que j'ai commencé à écrire ce livre, La plus secrète mémoire des hommes, même si ce n'est pas une biographie de Wologem, même si je ne parle pas de Wologem. Mais la figure de Tessie Eliman a beaucoup de choses en commun avec lui. Et du coup, c'est pourquoi, Mohamed Mbougar-Sarr, que vous dites dans votre livre que recevoir un prix, et notamment le Goncourt, c'est une malédiction. Êtes-vous maudit alors aujourd'hui, Mohamed Mbougar-Sarr ? Non, je ne peux pas le dire. Non, je n'ai jamais dit que c'était une malédiction. Parfois, on peut le penser quand le prix Goncourt peut vous briser les ailes. Mais non, pour ma part, je ne pense pas que ce soit une malédiction. Le prix Goncourt, comme tout autre prix littéraire, est un encouragement. Donc, je ne suis pas maudit, je suis plutôt encouragé. Et vous avez reçu donc en tout cas la plus prestigieuse des prix littéraires francophones, 100 ans après René Maran, premier auteur noir martiniquais à recevoir un Goncourt. C'était en 1921. Est-ce que vous ne craignez pas de devenir un symbole malgré vous ? C'est toujours un risque, mais en réalité, la question du symbole, de devenir un symbole, ne m'effraie pas réellement. Je ne cherche évidemment pas à devenir un symbole. Ce sont les autres qui font de vous un symbole parce qu'ils ont peut-être besoin d'un symbole pour avancer dans une lutte, dans un travail, dans un moment historique. Je parle d'abord de littérature. Moi, je suis écrivain. J'ai écrit un livre et c'est un livre qui a été couronné. Je tiens toujours à le rappeler. Mais je tiens aussi à dire qu'évidemment, dans les circonstances historiques qui sont les nôtres, dans le présent, aujourd'hui, dans ce qui se passe, dans la situation politique, évidemment que le symbole ne peut pas être tout à fait ignoré. Pour ma part, le symbole devient problématique à partir du moment où c'est lui qu'on met en avant excessivement et qu'on en oublie la raison pour laquelle on le symbolise, à savoir donc un livre. Pour moi, c'est d'abord de l'espace littéraire qu'il faut parler et c'est à partir de l'espace littéraire, quand on l'investit pleinement, c'est-à-dire quand on lit et qu'on part d'un texte, d'un roman, qu'on peut arriver à mieux poser finalement les grandes questions politiques. Cette consécration-là, de cette année-là, donc, pour la plus secrète mémoire des hommes, a des implications symboliques, bien évidemment, je ne les ignore pas, je ne les rejette pas, mais j'essaie simplement de rappeler que d'abord, il y a un texte littéraire. Vous disiez hier d'ailleurs que vous espérez recevoir ce prix en tant qu'écrivain et non écrivain africain. Qu'est-ce que vous entendez par là au juste ? Ce que j'entends par là, c'est tout ce que je viens de dire tout à l'heure, à savoir que ce n'est pas mon africanité qu'il faut mettre en avant comme s'il s'agissait d'un régime d'exceptionnalité. Bien sûr, c'est rare, bien sûr, c'est peut-être une anomalie que pendant si longtemps, il n'y ait jamais eu d'écrivain subsaharien qui ait reçu ce prix, alors qu'il y en a eu d'immenses, de vraiment très grands pendant le siècle qui vient de s'écouler. Ça, évidemment, on peut le remarquer, mais il ne faut pas non plus
faire comme si c'était une sorte d'installer, en fait, faire perdurer l'idée que c'est exceptionnel. Parce que si on maintient toujours cette idée, tant qu'on la maintiendra, elle ne deviendra jamais banale ou normale. Ce que je veux dire, c'est que je rêve d'un moment où on n'en sera plus à remarquer la couleur de peau ou l'origine d'un écrivain au moment où il a le Goncourt. Et j'espère que cette consécration-là est le début peut-être d'une période, voilà. En tout cas, c'est un signe d'ouverture. C'est un signe d'ouverture qui est envoyé. C'est à l'espace francophone. Et c'est peut-être, oui, un début d'une histoire nouvelle où on ne mettra plus en avant l'origine ou la couleur de peau, mais on mettra en avant les qualités littéraires, le travail d'une langue, la langue française, que tellement de locuteurs partagent au-delà, bien évidemment, de la France. C'est ce que je veux dire par là. Et justement, aujourd'hui, avec ce livre, vous montrez l'exemple pour de nombreux jeunes, ici ou ailleurs, à Paris, à Dakar, à Abidjan, à Pékin. Si vous aviez un message à tous ces jeunes qui rêvent d'être un jour écrivains comme vous, quel serait-il? Il nous reste vraiment 30 secondes. Eh bien, qu'ils se disent que c'est absolument possible, c'est tout à fait possible lorsqu'on est engagé et qu'on croit en l'écriture, qu'on croit en soi. Donc, le seul conseil que j'ai à leur dire, c'est bien sûr, écrivez, n'ayez aucun complexe, cette langue est la vôtre, faites-en ce que vous voulez, mais faites-en surtout de belles choses. Mais avant d'écrire, lisez.